Bonjour à tous, je suis Alain Steinman, je suis le directeur de la rédaction du Journal du Net et je vais vous accompagner toute cette matinée. Je vous propose qu'on commence cette matinée avec un film qui a été préparé par nos partenaires d'Accenture sur justement leur vision technologique des années à venir. Voilà, et pour nous détailler le contenu de ce film et la vision technologique d'Accenture, je vous prie d'accueillir sur scène Christian Nibourel, qui est président d'Accenture France et Benelux, et Marc Bousquet, qui est directeur exécutif d'Accenture Technologies pour la France. Messieurs. Très bien. Écoutez, merci. Merci de nous accueillir ce matin. Moi, j'aime bien ce film. Alors bon, ça m'arrange parce que c'est moi qui l'ai fait, donc c'est quand même plutôt pas mal. Non, j'aime bien ce film parce qu'en une minute, finalement, ça résume bien, ça plante le décor du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça montre aussi l'accélération des transformations qui sont induites par le numérique et à un rythme qu'on n'a jamais connu. Je crois qu'aujourd'hui, l'agilité, la rapidité sont les clés du succès dans ce monde que Pierre aussi décrivait. Et moi, j'ai l'habitude de dire, dans ce monde-là, ce n'est pas les gros qui mangent les petits, mais c'est les rapides qui mangent les lents. Et on est entré dans ces mondes du new. Alors, il y a 2 ans, on parlait du new. Alors, le new, c'était quoi? C'était ce qu'on appelle chez nous l'IMAX, c'est-à-dire tout ce qui est interactif, mobilité, cloud, sécurité. Et il fallait rentrer dans ce monde. C'est un monde qui pèse aujourd'hui dans le monde du numérique. C'est à peu près 15% du marché, 15 à 20% du marché, mais par contre, ça a une croissance de 20% par an. Donc on a cette accélération phénoménale qu'il faut prendre. Il faut rentrer dans ce monde du new. En même temps, il faut protéger ce qu'on dit le hold, c'est-à-dire mettre du new dans le hold. Alors c'est peut-être ce que vous avez vu avec l'ubérisation, les taxis, comment les taxis peuvent arriver à rattraper ce monde de l'ubérisation. C'était mettre du new dans les taxis et c'était toutes les plateformes qui ont été développées. Mais ce new, c'était il y a 2 ans. Il y a 1 an, on disait « Ah ouais, mais ça suffit pas, ça va trop vite, il faut mettre du new dans le new ». Alors, le new dans le new, c'est quoi? Alors, le new dans le new, c'est plutôt tout ce qui va être l'IoT. Pierre en a parlé. C'est tout ce qui va être réalité augmentée. C'est tout ce qui va être les bots, ce qu'on appelle les robots dans le code. Et puis, ça, c'était l'année dernière. Et puis, on s'est dit, ah oui, mais ça ne suffit plus. Maintenant, ça va encore plus vite. Il faut mettre le next new. Alors, le next new, mais le next new dans le new new. C'est un peu compliqué, c'est un peu du De Vos, mais c'est pour montrer cette accélération. Ce n'est pas qu'une image marketing. Ça montre l'accélération du monde dans lequel on vit et sur lequel on ne peut pas lutter. Je dis toujours, on ne peut pas arrêter le vent avec les mains. Non, il faut le prendre, il faut l'anticiper, il faut le comprendre et il faut arriver à l'accompagner. C'est quoi le next new? C'est l'intelligence artificielle, c'est le blockchain, c'est la réalité virtuelle, J'étais à San Francisco il y a 3 semaines et Autodesk vient d'annoncer le Connected BIM. Vous savez, BIM, c'est toutes ces maquettes numériques dans la construction. Connected BIM, ça va révolutionner l'ensemble du monde de la construction en mettant effectivement les objets connectés dans les chantiers et en pilotant ces chantiers directement par le cloud. C'est une révolution qui est en marche, il faut être dedans. Alors nous sommes partenaires de cette université du numérique, on va avoir 14 experts, nous Accenture autour des tables rondes. On va être en connexion d'ailleurs avec notre labo de Sophia Antipolis spécialisé dans la blockchain au cours de ces 2 jours. Il y a un espace aussi, un espace immersif. Pourquoi il y a un espace immersif ici au niveau du MEDEF? C'est parce que pour comprendre la transformation, il faut être immergé dedans. Immergé dedans, et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour nos cadres dirigeants, c'est vrai pour nos politiques, c'est vrai pour le monde économique. On ne peut comprendre la transformation dans laquelle on vit aujourd'hui, pas avec des slides, mais en étant immergé dedans, c'est l'objectif. Vous aurez effectivement la possibilité de tester le gender swap.
vous verrez, c'est une expérience intelligente entre hommes et femmes, pour les hommes transformés en femmes, toujours intéressant. Vous aurez la possibilité aussi de voir l'Innovation Center de Paris en démonstration virtuelle, les HoloLens, qui est quelque chose de plutôt intéressant, voir comment les cas d'usage peuvent se faire, et puis les chatbox. Mais ce que je voudrais faire peut-être dans un premier temps, c'est faire une introduction de ces 2 jours avec un peu la vision technologique à partir d'une recherche qu'on a fait, qu'on fait d'ailleurs tous les ans au niveau d'Accenture. Cette année, on a fait une étude autour de 5204 dirigeants dans une trentaine de pays, dans le domaine de l'IT et des métiers de la transformation informatique, sur l'impact des technologies dans leur métier et puis surtout sur les priorités d'investissement qu'ils voyaient. C'est une étude qui s'est faite entre novembre 2016 et janvier 2017. Et je vais la commenter avec Marc, qui est mon directeur technologie au niveau d'Accenture France. On va essayer de faire cette présentation rapidement de la Tech Vision en regardant le timer. Et peut-être, donne-moi les 5 grandes punchlines qu'on a pu voir, ou les lignes directrices plutôt, qu'on a pu voir autour de cette Tech Vision. Marc. Merci beaucoup Christian, bonjour à tous. Effectivement, on a la chance d'avoir des laboratoires et de nombreux participants à cette étude que nous menons chaque année. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder maintenant un petit peu l'affiliation et l'orientation générale qu'on a depuis 3 ans. J'aimerais revenir une seconde sur le slide. Merci. Sur le slide numéro 1 qui en fait montre l'évolution que nous avons justement dans ces tendances. Aujourd'hui, les 5 tendances que nous avions déjà commencé à voir arriver il y a quelques temps étaient autour évidemment de ce que tu appelles le new, et nous avions la chance de... Voilà, j'y suis. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas de slide, mais une immersion. Donc oui. on est en plein dedans, non, mais c'est important parce qu'on voit bien la progression. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est que nous avons depuis quelque temps une accélération que tu as bien notée, mais pas seulement une accélération au niveau des innovations, mais une réalité autour de la filiation, c'est-à-dire que nous avions déjà, par exemple, autour de l'IA, commencé à en parler il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous avons l'IA qui est arrivée et qui est une tendance lourde comme le premier interlocuteur dans l'entreprise. Donc cette année, ce que nous avons bien vu, c'est que beaucoup de nos interlocuteurs investissent massivement dans l'intelligence artificielle qu'ils considèrent aujourd'hui comme le futur pivot de l'entreprise autour de la relation en interne et en externe. C'est une forme de présentation et de communication de l'intelligence artificielle qui va être intéressante puisqu'on va lui donner des couleurs, des formes et qu'on cherche beaucoup à donner justement une allure à une intelligence artificielle pour reconnaître la marque au travers de l'interlocuteur. La deuxième tendance lourde que nous avons notée, c'est les écosystèmes. L'écosystème, on l'avait déjà vu, et tu en as parlé, Uber et puis des tas d'autres comme Airbnb, ce sont des plateformes. Il y a 3 ans, on avait dit que l'émergence des plateformes était déjà quelque chose de solide et de visible dans les investissements. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que, en plus de la plateforme, on voit des écosystèmes se créer. Donc, on va avoir des phénomènes autour de la filiation ou, on va dire, de la centralisation sur un objet. Et tout à l'heure, on parlera ensemble de quelques idées. La troisième tendance lourde, workforce. Nous avions évoqué la liquid workforce. Donc, l'année dernière, il y a 2 ans, on voyait bien la modification dans les façons de travailler. On a parlé d'agilité, de changement entre les compétences nécessaires pour administrer des écosystèmes numériques plutôt anciens et les compétences nécessaires pour adresser les nouveaux challenges. Eh bien, on voit tout à fait cette rotation aujourd'hui instrumentalisée au travers de plateformes, par exemple Upwork, qui va nous permettre de commander ou de travailler avec des experts à distance et justement d'avoir accès à cette workforce, disons, qui tourne plus vite en termes de compétences. La quatrième tendance, évidemment, Design for Humans. La réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on discute avec un décideur ou un chercheur autour de l'intelligence artificielle ou du système, on a dit pendant très longtemps, et c'était un peu le syndrome de l'ERP, on va faire en sorte que l'humain s'adapte à des process qui sont les meilleurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'émergence de technologies qui se mettent au service de l'humain. Donc une des tendances lourdes, c'est d'avoir ce paradigme ou ce renversement du point de vue qui consiste à regarder comme la technologie comme un assistant de l'humain et pas le contraire. Et enfin, Uncharted, les territoires inexplorés.
Pierre l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est une grande responsabilité que nous avons. Et c'est une véritable révolution industrielle que nous vivons aujourd'hui avec l'émergence de ces technologies comme l'intelligence artificielle, qui nous posent des défis et que chacun cherche aujourd'hui à adresser au travers de travaux, mais aussi au travers d'un faisceau qui est comment je peux utiliser différemment les forces à ma disposition. Et là, c'est vraiment les entrepreneurs que vous êtes qui pourront travailler sur ces sujets. On a vu les difficultés qu'on avait sur la législation autour des voitures autonomes ou d'autres sujets. C'est une grande responsabilité. On voit bien ce mouvement de responsabilité, c'est aussi bien. Alors, revenons rapidement sur l'intelligence artificielle. Dis-moi un peu plus autour aussi de ces écosystèmes. Alors, l'intelligence artificielle, en fait, quand on dit qu'on voit la transformation, si je prends un exemple, par exemple aujourd'hui, on sait très bien que dans beaucoup de services directs à la personne, et on le voit chez les millennials, lorsqu'ils se connectent, en fait, ils n'attendent pas forcément, ou en tout cas, ils voient se dérouler devant eux des écrans, des chats, par exemple. Ce sont des robots. Donc, c'était quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, il y a une évolution qui va beaucoup plus loin. Microsoft vient d'annoncer, par exemple, qu'ils arrivent à avoir un taux de 99% de compréhension d'une discussion. Aussi vite que nous parlons, toi et moi, ce matin, ils comprendraient, donc un système Microsoft de Native Language Processing comprend. Donc l'intelligence artificielle demain, c'est quelqu'un qui répond au téléphone, c'est les agents virtuels que tu connais. Vous aurez l'occasion d'en voir une, Colette, qui est un agent virtuel que nous avons fait avec l'équipe studio d'Accenture, pour échanger avec une personne qui voudrait faire un prêt. Donc on est vraiment aujourd'hui dans la personne, l'IA est quelque chose de fondamental et de présent. Tu fais mention de ça. Bon, j'étais à San Francisco et on était invité chez le patron de Mille Merci qui nous a présenté tout ce qu'il faisait autour de, bien sûr, des data et des algorithmes et du programmatique marketing. Et puis il s'est retourné à un moment donné, il s'est mis à parler à Alexa. Donc Alexa, c'est la box de... c'est pas une box, c'est Amazon. Alors ça, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une évolution autour de ces intelligences-là? Est-ce qu'il y a un écosystème qui se forme, puisque tu en parlais tout à l'heure? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il s'est retourné d'ailleurs, il a dit quel est le forecast, le weather forecast sur San Francisco et sur San José. Donc elle a répondu et il disait qu'effectivement ses enfants dialoguaient aussi. Et moi je voyais ma fille, elle dit mais c'est quoi? Elle rentre à la maison, elle dit c'est quoi Pythagore? Et finalement il lui sort le théorème de Pythagore. C'est ça demain? C'est ces écosystèmes-là qu'on voit ou pas? Oui, tout à fait. Alors c'est assez intéressant parce que justement donc Echo, le système d'intelligence artificielle, on va dire local ou domestique de Amazon. Donc vous le verrez bientôt apparaître en France. C'est un cylindre. En fait, l'idée, c'est d'avoir une conversation avec elle et puis d'avoir directement des services. Ce qui est intéressant, c'est que à cheval sur ces deux tendances, on a à la fois l'intelligence artificielle, puisque Jeff Bezos il veut quelque chose qui réponde vite en langage naturel. Donc vous lui parlez, bonjour, quel temps fait-il ce matin? Et une notion d'écosystème qui est intéressante, c'est l'enrôlement, c'est-à-dire quels sont les services que va fédérer un tel système. Quand on parlait d'IoT tout à l'heure, la question qu'on se pose et qu'on voit bien dans les tendances et que nous invitons tous nos clients à se poser, c'est comment on va fédérer autour d'une plateforme et d'un écosystème pour avoir des nouveaux services. Donc c'est intéressant de voir comment demain, je sais pas, Netflix, Amazon eux-mêmes et puis d'autres, tous les GAFAM et tous les autres vont fédérer autour. Si on prend un deuxième exemple rapidement, General Motors a décidé de s'associer avec Lyft, tout le monde en a entendu parler. Ce qui était intéressant, c'est la vitesse à laquelle la plateforme, avec laquelle la plateforme a pris forme. En fait, Lyft propose des services de chauffeurs, mais sans voiture. General Motors s'est directement mis en contact avec Lyft et a proposé très vite de faire du leasing en même temps qu'un chauffeur s'inscrivait sur Lyft. Donc aujourd'hui, un Lyft, il peut demander à la fois sa voiture et son permis de chauffeur. Et donc, adresser une clientèle qui sont des chauffeurs sans voiture, c'était juste un petit quelque chose qui, immédiatement, a fait florès, puisqu'au bout de 6 mois, ils ont une trentaine de pourcents d'augmentation du chiffre. Donc en fait, si je reprends Alexa, ce que tu dis, c'est que Alexa, ça va être le point central, mais qui va être ouvert, et derrière vont venir se plugger des écosystèmes de start-up ou de n'importe qui vont, à partir de ça, alimenter effectivement. Exactement. Et c'est ça la nouveauté par rapport à ce qu'on voit, c'est finalement des plateformes qui vont agréger des plateformes dans un univers qui va être complètement ouvert. Exactement. Et ça, c'est une révolution qui est une révolution forte. Et ça, on ne le voyait pas il y a 2 ans, on ne le voyait pas il y a 3 ans. C'est assez nouveau. Mais alors, est-ce qu'on déshumanise pas tout ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a
On va capturer de la donnée en permanence 24 heures sur 24 parce que ces systèmes sont complètement ouverts, ce qui pose un problème, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans mon billet d'humeur, qui peut être un problème d'éthique et de responsabilité, mais ça on y reviendra. Mais l'humain là-dedans, qu'est-ce qui devient, quoi? C'est déshumanisé complètement ou pas? Alors, bon, l'humain, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. On a vu les deux tendances lourdes que sont, on va dire, les écosystèmes et l'intelligence artificielle. Ce qui est assez marrant, et c'est très humain, on a les contre-tendances qui disent mais enfin, tout ce système doit s'appliquer à la technologie, certes, mais d'abord à l'humain. Et la notion de workforce. Donc, quand on réfléchit avec nos interlocuteurs au phénomène autour des forces de travail, des ressources, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a à la fois la méthode et l'approche des compétences. Dans la méthode, on voit bien qu'aujourd'hui, le mode un petit peu pyramidal est un peu dépassé par rapport à des façons de travailler et un monde digital dans lequel, en fait, on attend des personnes, donc les fameux millénials, qui ont une tendance à travailler plus, on va dire, à plat. C'est-à-dire sans forcément un manager directement avec une pyramide savamment construite. Donc on a ce phénomène. Et puis l'autre qui est, où est aujourd'hui la compétence? On voit bien que l'IA, c'est pas à la portée de tout le monde. On a de la chance en France, on fait des mathématiciens. On a la chance d'avoir des gens qui sont capables aujourd'hui d'adresser des problèmes complexes. Et bien demain, et on le voit dès aujourd'hui, le phénomène va s'amplifier probablement autour de comment je détecte et j'utilise des experts au quotidien. Donc la présence des freelances dont on parlait beaucoup dans le monde de la publicité arrive massivement dans l'IT, mais il faut aussi inventer des nouvelles formes de travail et probablement autour de la contractualisation, comment j'attire les meilleurs talents, mais aussi comment je les utilise pour un temps donné qui est le temps d'un projet. Et ça draine aussi l'idée d'un écosystème plus intelligent autour de ceux qui ont des ressources et des spécialités et ceux qui en ont d'autres. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'on va tous avoir et qu'on a un tout petit peu, tu me le demandes très souvent, Christian, c'est de faire cette rotation des compétences. Tout n'est pas toujours possible, donc il faut aller les chercher où elles sont. Et là, il y a des plateformes qui se sont mises en place, Upwork ou d'autres. Unilever, par exemple, a lancé un grand modèle d'utilisation et nous-mêmes, Accenture, on démarre une plateforme interne pour utiliser des personnes qui sont en disponibilité et utiliser aussi des freelances qu'on connaît bien ou des experts pour des missions extrêmement courtes. Donc ça va s'accompagner d'une législation évidemment qu'on va devoir regarder ou comment on va travailler avec eux, mais c'est ça aussi la partie workforce. Donc non, on n'est pas en train de déshumaniser l'IT, on est juste en train d'utiliser différemment les compétences. Donc ce que tu dis est important, tu as bouffé mon temps, mais ce que tu dis est important, et en liaison avec ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une transformation, cette transformation elle est rapide, mais ça va toucher l'organisation du travail, ça va toucher les contrats de travail, ça va toucher le droit, effectivement, qui va falloir remonter à un moment donné à la personne, c'est fondamental. Nous, on le voit dans tu l'as dit, avec nos propres plateformes. La transformation, on se l'applique à nous-mêmes. 50% on doit faire dans le digital d'ici à 2018 sur 31 ou 33 milliards au niveau mondial. C'est colossal. Et la rotation du personnel et la formation du personnel, c'est un élément clé dans tous les métiers, y compris les nôtres, avec cette ouverture de Liquid Workforce et ces plateformes qui va être un enjeu capital pour nous. Alors, la technologie, merci Marc, et la technologie représente un potentiel majeur de recherche, de développement de filières, Pierre l'a dit, d'opportunités économiques, de développement de nos entreprises, de développement des filières et de prise de leadership. Nous, Français, au niveau européen, Pierre l'a dit un peu tout à l'heure. Moi, je crois que ce qui est nouveau, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est qu'on est passé de l'ère agraire à l'ère industrielle et on est rentré dans l'ère des services avec une accélération exponentielle phénoménal avec le numérique. C'est ça qui a fondamentalement changé. Et on répond en cela aux aspirations de tout le monde. Ce n'est pas un problème de droite, de gauche, ce n'est pas un problème de monde économique, de monde politique. C'est une réalité, c'est ce qu'on demande, vous et moi. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de la personnalisation du service, on demande de la consommation d'usage, on demande de l'hyper-personnalisation, on demande de l'instantanéité dans la consommation, on demande du partage, on demande moins de possession de produits, on demande du collaboratif. C'est vous, c'est moi, dans notre vie de tous les jours, on ne peut rien y faire. C'est l'avènement des plateformes, ça c'est l'accélération avec le numérique, qui augmente encore cette réalité, ce besoin, et qui a créé effectivement un environnement complètement nouveau qu'on sous-estime et qu'on ne voit pas. Et c'est ça le problème fondamental de l'évolution de nos sociétés, c'est en se posant ces questions-là qu'effectivement on arrivera peut-être à régler les problèmes qui nous font face aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de connexion, on est connecté en permanence aux plateformes, on est connecté en permanence au digital, on ne reviendra pas en arrière. Et ce monde
créer un pouvoir de transformation extrêmement puissant, à la fois sur l'économie, sur notre modèle social, sur nos modes de vie et sur nos modes de pensée. Et ça va s'accélérer. Je prendrai juste un exemple sur les objets connectés. On le mentionnait tout à l'heure, 8 milliards d'appareils sont désormais connectés à Internet. Et d'ici à 2030, ce nombre devrait atteindre le trillion. Alors, tous les chiffres sont là. On était chez Cisco, ils ont des mêmes types d'ordre de grandeur. On était chez Verizon, c'est la même chose. Chez nous, on a nos propres études. Bon, on ne sait pas si c'est 1 trillion, si c'est 1,5 trillion. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter et que ça va se développer. Et la technologie nous le permet. La diminution des coûts de cette technologie va effectivement augmenter tout ça. Tiens, je donnerai juste un exemple sur GE. Vous savez, dans tout ce qui est Smart City, en parlant d'objets connectés, vous savez que l'enjeu, c'est de capter les données à l'intérieur de la ville pour les véhicules connectés demain, pour fluidifier les trafics et pour avoir une vie plus smart à l'intérieur des cités. Alors, qu'est-ce que fait GE aujourd'hui? GE, il vend, entre autres, il vend des lampadaires. Alors, un lampadaire, ça sert à éclairer une rue, mais il dit finalement au maire, tiens, moi, je vous équipe votre rue, c'est $50 le lampadaire. C'est pas cher, donc toi, tu le prends, hein, si tu es maire. Tu prends, tu dis, je vais équiper toute ma rue. Allez, sauf qu'il dit, attention, le lampadaire, oui, mais attention, vous ouvrez le capot du lampadaire, derrière, il y a quoi? Il y a de la technologie. Il y a quoi? Il y a des radars, il y a des caméras et il y a de la capture de données. Et qu'est-ce que dit GE? Il dit, oui, ok, $50, mais c'est moi qui suis propriétaire des données. Donc les données sont collectées, bien sûr, derrière, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du big data. Et l'enjeu, il est là, c'est la data dans tous ses états. Et c'est ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. Les objets connectés, ils seront partout. Et ça va s'accélérer. Alors, après, puisqu'on m'a demandé un billet d'humeur, on peut dire, finalement, dans ce monde-là, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monde où les risques ne sont pas en train d'évoluer? On est entré dans l'ère de la mesure et de l'algorithme, mais il y a une prolifération des capteurs, je l'ai dit avec les objets connectés, qui vont saisir une infinité de fragments du réel, de notre vie. L'humain sera de plus en plus quantifié. Vous aurez des capteurs avec vos montres, avec votre voiture, avec votre costume, votre cravate, votre montre connectée, vos chaussures. Au travail aussi, on sera de plus en plus connecté. Et puis, dans cet univers de données, on voit apparaître des nouveaux types d'algorithmes. Alors, ces algorithmes sont de plus en plus puissants. Ces algorithmes, finalement, ont évolué et ont des facultés d'interprétation qu'on ne connaissait pas et qui proposent un ensemble de solutions qui ne se résolvent pas simplement à quelques analyses de données, mais qui arrivent à avoir de l'intelligence derrière. L'incitation algorithmique, finalement, ne nous force à rien, mais elle crée effectivement un sentiment d'évidence. Alors, le numérique, finalement, est couvert de processus de fonctionnement, mais aussi à une forme d'invisibilité. C'est ça un peu qui est la différence un peu sournoise. Qui a vu une base de données? Vous avez vu une usine, vous avez vu une voiture, vous n'avez pas vu de base de données. Alors, dans ces questions qui se posent, quel monde on est en train de créer avec ce monde algorithmique? Finalement, moi je dis c'est aux politiques, c'est aux penseurs, c'est aux responsables économiques de répondre à des questions sur le monde de demain. Doit-on mettre en crise ou doit-on dénoncer ce monde qui devient dominant? Est-ce qu'on doit se détourner de cet assistanat finalement robotisé et maintenir la pleine capacité humaine à décider? Doit-on réintroduire de l'ambiguïté? Doit-on réintroduire de l'incertitude, de l'imprévision dans notre relation au monde et aux autres? Ce sont des questions fondamentales. Alors on dira quelles actions mener pour tirer la pleine puissance de ces nouveaux modèles tout en garantissant un monde responsable. Je crois que nos politiques publiques sont en inadéquation. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec le mouvement du progrès technologique qui est le prélude d'une réinvention? Est-ce que l'ubérisation ou l'IA, qui est l'intelligence artificielle, qui dessine le contenu d'une société fluide, créative, innovante, mais aussi solidaire, est-ce que les politiques restent enfermées dans une logique de puissance de l'État
un État qui, faute de compréhension, faute d'anticipation, tente en vain de sauvegarder un monde qui est voué à disparaître. Alors moi, je crois qu'il faut transformer le cadre réglementaire. On l'a vu dans l'organisation du travail, avec toutes ces arrivées. Est-ce qu'on peut rester avec une organisation du travail héritée, j'allais dire, de ce monde, qui était un monde industriel? Est-ce que l'on peut continuer à travailler avec ces règles des 11 heures de repos quotidien, ces règles des 35 heures de repos hebdomadaire, de 48 heures sur 12 semaines glissantes, de 12 jours obligatoires à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de congé, hein? Est-ce qu'on peut rester avec ces règles alors que le monde et l'organisation du travail a profondément changé? Certainement pas. Est-ce qu'il faut transformer ce cadre réglementaire? Oui. Est-ce qu'il faut réinventer les processus d'apprentissage tout au long de la vie? On voit l'accélération, nous on le voit chez nous, 50% dans les new d'ici à 2018. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de workforce? Une transformation gigantesque sur 380 000 personnes à l'échelle mondiale. Il faut donner de l'agilité à nos institutions pour créer les conditions d'anticipation et pas subir. Il faut immerger les élites dans un monde digitalisé pour qu'on ait une meilleure compréhension et une meilleure anticipation. Et puis il faut créer des lieux propices à l'innovation durable et humaine. Il y a une initiative que je voulais souligner, on n'a pas pu la mettre ici dans le centre de démonstration ici au MEDEF, faute de place, mais c'est cette initiative de The Camp. The Camp, qui est une initiative que l'on lance, nous, avec beaucoup de partenaires au niveau d'Aix, pour faire une université. Alors ceux qui connaissent la Singularity University, ça va être un peu la même chose. Une université où on va immerger finalement les élites, les dirigeants, mais les jeunes aussi, avec des summer camps dans la transformation digitale, dans le design thinking, dans le futuring thinking, dans tout ce qu'on va voir autour de Smart City, l'IoT, les blockchains, le quantum computing qui va arriver, avoir un lieu finalement de transformation, de compréhension qui sera un lieu unique, à la fois sur le design architectural et bien entendu, plus important, sur les contenus. Je crois que c'est là qu'il faut aller à partir du moment où ce monde est un monde inéluctable dans lequel on évolue. Alors, cette ère des services, de l'usage du numérique, nous donne Pierre l'a mentionné, nous donne une incroyable chance et la possibilité de construire une nouvelle société qui sera inclusive, qui sera redistributive, mais avec de nouvelles règles qui sont liées au nouveau modèle économique tel qu'on les connaît aujourd'hui, les plateformes Uber et toutes ces plateformes qui vont arriver. Une société qui sera apprenante, une société qui sera plus juste. La France, Pierre l'a dit, a un rôle unique à jouer. On a des atouts incroyables sur lesquels il faut capitaliser, mais à condition d'avoir une vision, une ambition, une volonté politique et surtout le courage et la discipline dans l'exécution. C'est ce que j'appellerais au niveau de cette campagne pour avoir des responsables qui agissent en pleine compréhension du monde dans lequel on est. Et j'ai tenu le timing. Merci à vous deux.